Aujourd'hui, nous rencontrons Maurice Leclerc pour nous parler du monument du roi Albert Ier Heureux. Et y avait-il une raison d'ériger ce monument à cet emplacement? Et qui a décidé de cet emplacement du monument? Je crois que c'est M. Paris qui était président des vétérans du roi Albert, qui a beaucoup dirigé et qui a beaucoup fourni d'ailleurs l'argent pour l'ériger. Mais est-ce le fait de la rue du roi Albert juste en face, ou je pense que c'est peut-être l'élément le plus important, c'était une donation du prince. Donc il ne devait pas acheter de terrain. Et il a eu beaucoup de problèmes avec ça. Et c'est pour ça qu'il a été inauguré qu'en 1964, parce qu'il a eu beaucoup. Il fallait l'argent. Et il a fallu également beaucoup d'autorisation, puisque ça se situait sur une route nationale, je crois, à ce moment-là. Oui, et en plus, ça forme un coin. Ça peut être dangereux pour même la circulation, c'est. C'est pas tout à fait un coin, mais au départ, ça l'était, quoi. Alors, pourquoi êtes-vous si attaché au roi Albert Ier? Il se fait que mon père n'était pas soldat en 14, mais il s'est engagé immédiatement et il a été versé au 1er régiment des grenadiers. Et à cause de ça, il a vu beaucoup de fois le roi Albert. Il l'a beaucoup estimé. C'est la seule fois que j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père. C'est quand il a appris sa mort. Et il a surtout, comme tous les soldats, je crois, de l'armée belge, profité du fait que le roi Albert a toujours refusé de prendre des offensives parce qu'il était soucieux de la vie de ces hommes, qui n'étaient pas tellement nombreux d'ailleurs à ce moment-là. Je crois que ça devait tourner autour de 100 000 hommes, je crois, en 14. Et alors, tout à l'heure, vous m'aviez parlé du 1er régiment, donc des grenadiers, qui était un cadeau au prince héritier Albert Ier. Vous pourriez m'en dire quelques mots? Mais à cette époque-là, c'était la coutume, je crois qu'il a été l'avant-dernier d'ailleurs à bénéficier de cette coutume, que le prince héritier était présenté par le roi à un régiment qui était choisi certainement en commun avec l'état-major de l'armée et tout. Mais c'était toujours choisi un régiment d'élite. Et le 1er grenadier était un des régiments d'élite de l'armée belge, en tout cas. Et c'est ainsi que mon père tenait énormément à la mémoire de roi Albert. Et c'est pour lui qui ne savait plus venir à l'inauguration que je tenais à y aller en songeant à lui, quoi. Et puis vous avez créé la surprise, parce que vous êtes allé habillé en tenue, parce que vous aussi, vous êtes... Mais oui, dès que une cérémonie est présidée par un représentant du roi, j'étais tenu. Je n'étais pas obligé de participer à cette élection, mais j'ai été obligé de me mettre en tenue si je voulais y participer.
Et les gens, quelques-uns me connaissaient parce que j'ai fait des rappels plusieurs fois, donc je me mettais en tenue pour repartir et rentrer. Mais beaucoup ne me reconnaissaient pas parce que je ne portais ma tenue que lorsque c'était obligatoire. Voilà, vous avez conservé un coussin avec toutes les médailles de votre papa. Alors pourriez-vous m'indiquer quelques références de ces médailles, parce que moi je n'y connais peu de choses là-dedans. Alors, notamment peut-être le signe distinctif du régiment des grenadiers. Est-ce qu'il y a un signe distinctif? Donc vous avez le cordon ici qu'on appelle fourragère, qui est une décoration du régiment. Donc tous les soldats Porter ce cordon. portaient la fourragère. Et parmi les autres médailles, bien sûr, il y en a 16, je crois 16 autres. Il y en a notamment officier de l'ordre de Léopold II. Il a chevalier de l'ordre de Léopold, chevalier de l'ordre de Léopold II. Et il a également la médaille d'or. Ah, ici, c'est pas le régiment, on a ici. L'ordre de la couronne. Ah, l'ordre de la couronne. Et ici, c'est le signe du premier régiment des grenadiers, c'est ça? C'est du signe Le 1 et la grenade. Le 1 et la grenade, ça, ce sont les signes du premier grenadier. Avec la couleur également, qui est la couleur du régiment. C'est un beau souvenir, en tout cas. Ah oui. Et surtout, c'est un dépôt sur des scènes donc, pour le funérail. Ah, on l'a déposé sur son cercueil. Déposé sur le cercueil.